Il y a en toi une part qui a appris très tôt à se taire. Une part qui s'est faite petite, qui s'est endurcie ou qui s'est cachée. Non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle voulait survivre. Si tu ressens parfois un vide que rien ne comble, une avidité que tu ne comprends pas, ou une honte ancienne, sans souvenir précis, cette vidéo est pour cette part-là. Aujourd'hui, on va parler de Gollum. Pas comme d'un monstre, mais comme l'enfant intérieur abandonné. Bienvenue dans ce deuxième épisode, où l'on plonge un peu plus profond dans la caverne, celle de Gollum, celle de l'enfant intérieur délaissé. Celui qu'on a rejeté, oublié, trahi parfois, souvent sans le vouloir. Je t'invite à te déposer, à respirer, à t'ouvrir doucement à ce que tu vas sentir, entendre, reconnaître peut-être. Avant d'être une créature rongée par l'obsession, Gollum était Sméagol, un hobbit. Un être sensible, curieux, innocent. Jusqu'au jour fatidique où il découvre l'anneau. Et dans l'instant, c'est le rejet. Le rejet des autres, mais surtout le rejet de lui-même. Ce qu'il convoite le remplit de honte. Il tue pour l'obtenir. Et dans ce geste, quelque chose se brise. Sméagol ne peut plus se regarder. Il devient autre. Il devient celui qu'on ne veut plus voir. Alors, il s'exile, il s'enferme, il se parle à lui-même. Il devient le monstre, pour ne plus ressentir le rejet. Ce n'est pas la laideur qui fait le monstre, c'est la blessure non reconnue. Gollum est l'image d'une part de nous qui a été trop blessée. Une image certes excessive, mais elle a en petit ce que Gollum est en grand. Gollum est l'image d'une part de nous qui a été trop blessée, trop rejetée, et qui s'est repliée dans l'ombre. Une part qui mendie l'amour, mais qui le refuse en même temps. Elle convoite ce qu'elle pense ne pas mériter. Elle se répète que personne ne l'aime, et elle construit tout un monde autour de cette croyance. C'est un cercle d'autodestruction. L'anneau, ici, ce n'est pas seulement une addiction ou une obsession. C'est une tentative désespérée de combler un vide d'amour. Un amour qu'on n'a pas su se donner, un amour qu'on n'a pas su recevoir. Dans le tarot, le 4 de denier montre un personnage qui serre ses pièces contre lui. Il a peur de perdre, alors il retient, il se ferme. C'est une énergie de protection, certes, mais aussi de blocage, de fermeture du cœur. Gollum est exactement dans cette posture. Il garde l'anneau, il le cache, il le caresse, il l'appelle mon précieux. Mais il ne le partage jamais. Et ce qu'il ne voit pas, c'est que ce n'est pas l'anneau son trésor, c'est lui-même. C'est lui qui est précieux, c'est lui qui a de la valeur, mais il l'a oublié. Ou peut-être qu'il ne veut plus y croire. Nous allons maintenant tirer une carte ensemble. Ce sera un tirage à 3 choix, comme pour la vidéo précédente, et j'aimerais que vous fassiez pause après que j'ai retourné la carte et que vous ressentiez le message de la carte. Donc cette carte viendra éclairer une part de toi qui a été reniée, oubliée ou rejetée peut-être.
Alors, respire et pose-toi cette question doucement. Quel trésor intérieur ai-je renié? Je vais tirer donc 3 cartes et tu feras ton choix. Quel trésor intérieur ai-je renié? Quel trésor? Celle-là sort, vous voyez? Ah, ben il y en a 3. Les voici, nos 3 cartes. Elles sont sorties. Donc le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Cette carte te rappelle quelque chose de précieux. Quelque chose que tu as laissé derrière toi, comme Sméagol. Peut-être une qualité d'enfance, peut-être une sensibilité que tu caches, peut-être un rêve que tu as étouffé. Quand je retourne la carte, observe ce qui remonte. Laisse la mémoire émotionnelle parler. C'est ton trésor. Pour le choix numéro 1. Quel trésor intérieur ai-je renié? Le roi de coupe. Qu'est-ce qui remonte quand tu regardes cette carte? Le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise ses émotions. On le voit ici, il est dans sa piscine, il se fait du bien avec son cigare, avec son alcool. Ce que vous avez renié, c'est peut-être de prendre plaisir en laissant vos émotions vous traverser. Prendre plaisir à la vie, prendre plaisir au sens, la sensualité, le plaisir du toucher, du goût. C'est pour ça qu'ici on a quelqu'un qui apprécie la vie, apprécier la bonne musique, apprécier tout ce qui procure des émotions, apprécier la bonne nourriture, les touchés sensuels, la danse, la musique. Ici on est avec ça, avec cette maîtrise, cette compréhension que se faire plaisir, c'est pas forcément mal. Là où c'est mal, c'est quand il y a un excès. Mais quand il n'y a pas d'excès, c'est parfaitement compatible, j'ai envie de dire, avec la vie. La vie profite, quand on regarde la nature, les animaux, ils profitent à 100% de la vie. Des plaisirs, des câlins. Regardez un petit chat, comment il aime se faire caresser. Il peut rester pendant des heures à ronronner. Quand il y a la chaleur du soleil, il n'hésite pas à aller dehors pour que la chaleur du soleil touche sa peau et qu'il ait des émotions qui lui fassent du bien. Le bien-être, on est avec le bien-être ici. Donc, quel trésor intérieur ai-je renié? Peut-être le fait de se procurer, de se faire du bien, d'apprécier les plaisirs simples de la vie, les émotions. Car les émotions, c'est essentiel. On ne peut pas être qu'un cerveau. On ne peut pas être que dans la logique, que dans la rationalité. C'est bien, mais l'émotion aussi est très importante. Donc peut-être ici avez-vous renié ce côté-là. Peut-être êtes-vous trop dans la logique, dans la rationalité, dans le terre-à-terre. Et que du coup, ça fait que vous laissez une grande partie de vous, que votre enfant intérieur visiblement demande. Il vous demande ici de vous réapproprier ces plaisirs simples de la vie qui vont vous mettre des petits papillons dans le ventre, qui vont vous faire vous réjouir, qui vont vous apporter du bonheur. Se retrouver dans les plaisirs simples de la vie, même si on est avec un roi de coupe ici, ce que vous dit votre enfant intérieur, c'est que finalement, maîtriser ses émotions, c'est retrouver son enfant intérieur. Laissez les émotions vous traverser, en sachant que tout passe, comme les nuages, comme après la pluie le beau temps, après la pluie l'arc-en-ciel. Tout passe, pas figé, pas bloqué. Parce que ça fait du mal à votre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, il est relié à la créativité, il est relié à la joie, il est relié à l'intelligence émotionnelle, à l'empathie, à l'amour de la vie. Donc le fait de bloquer, ça vous coupe d'une grande part
de bonheur, de joie, de créativité, d'énergie aussi. Peut-être que vous êtes fatigué à force de bloquer, parce que ça fatigue de bloquer. Donc voilà pour vous. Pour la deuxième carte, quel trésor intérieur ai-je renié? Donc pareil, hein, comme pour le premier groupe, regardez la carte, et ce qui remonte et laissez la mémoire émotionnelle parler. Le page d'épée. Alors ici, regardez cette énergie. Je vous laisse apprécier cette énergie qui est superbe. Alors ici, on est avec l'expression. L'expression de soi, on est avec le Gémeaux, c'est-à-dire je communique tout azimut, de toutes les manières possibles, que ce soit en parlant, que ce soit en chantant, que ce soit en dessinant, que ce soit en dansant, que ce soit en bougeant, que ce soit en écrivant des livres, que ce soit en faisant des vidéos. Ici, visiblement, vous avez un trésor à l'intérieur de vous qui est relié à la communication, à l'expression de soi. Et peut-être que vous avez honte, peut-être que vous avez peur de faire des bêtises, hein, parce qu'on voit ici, regardez, il s'exprime certes, mais regardez ce qu'il fait. Il repeint la Joconde, il repeint des œuvres d'art. Donc, ouais, c'est une énergie très jeune ici. On est avec le page d'épée, c'est vraiment une énergie de formation, d'apprendre. Il y a une part à l'intérieur de vous qui aimerait se former, qui aimerait apprendre, qui aimerait développer des capacités, peut-être pour apprendre à dessiner. Mais visiblement, c'est quelque chose que vous avez enfoui à l'intérieur de vous. La raison, seule vous la connaissez, hein, visiblement. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu besoin de travailler pour gagner de l'argent et que vous vous êtes dit non, c'est pas rationnel que de vivre de mon expression créative. Donc visiblement ici, le trésor intérieur que vous avez renié, c'est vous exprimer d'une manière assez créative, j'ai envie de dire. Voilà, on est avec le Gémeaux ici, hein, c'est-à-dire que peut-être vous exprimer à travers la cuisine, à travers la peinture, comme on le voit ici, à travers le dessin, la musique, la danse, le théâtre, voilà. Mais vous avez enfoui cette part de vous, et cet enfant intérieur, hein, parce qu'on parle de l'enfant intérieur là, il aimerait que vous vous exprimiez plus, que vous osiez peut-être faire une formation en lien avec tout ce que j'ai dit, que c'est pas une perte de temps, au contraire, que ça vous procurera beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, et que peut-être que vous allez découvrir des potentiels cachés en faisant ça. Voilà ce que je vois ici pour vous. Et donc pour le troisième tirage, quel trésor intérieur ai-je renié? Oh waouh, l'étoile, waouh, regardez. Donc je vous laisse regarder, observer ce qui remonte et laisser la mémoire émotionnelle vous parler. Qu'est-ce que ça vous dit ici? Alors ici, pour moi, je vois des gens qui sont connectés, très spirituels. Peut-être que vous êtes quelqu'un, regardez sur le t-shirt, il y a écrit quoi? Créative. On a 3 tirages ici de créativité. Hein. Visiblement, ici, on est avec l'enfant intérieur qui est quand même... Sans l'enfant intérieur, la créativité, c'est compliqué quand même. Il faut oser lâcher, oser s'exprimer, oser laisser libre cours à notre imagination, à notre créativité, pour être en joie et pour se rapprocher de qui on était quand on était enfant. Sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur du qu'en dira-t-on, sans avoir peur de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. En tout cas, ici, on vous appelle peut-être à développer des hobbies en lien avec tout ce qui est astrologie, tirage de tarot, les planètes aussi, vous voyez, il y a vraiment il y a un génie ici. Ici, on vous dit que vous avez vraiment un grand potentiel médiumnique, un grand potentiel au niveau des idées. Il y a vraiment, comme vous êtes ingénieux, vous pouvez avoir des idées vraiment très originales. On est en lien avec le Verseau, avec Uranus ici. Hein, et il y a une grande créativité. Donc c'est un trésor que vous avez renié. Regardez, on est avec le Verseau, on est avec la Lune, une grande intuition, un potentiel peut-être de guérisseur. Peut-être d'aider les autres aussi à retrouver qui ils sont vraiment. En tout cas, regardez cette carte et
qu'est-ce que ça vous dit, quoi? C'est vraiment une très belle carte ici, hein. Vous voyez, on a les planètes ici avec les différentes orbites. Peut-être que vous avez des capacités au niveau... comment dire? Il y a l'astrologie, il y a l'astronomie au niveau astronomique. Peut-être que vous êtes intéressé par la NASA, par tous les phénomènes comme ça un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Avec un cerveau, regardez, il y a une lumière ici au niveau du cerveau, avec des idées, des eureka, avec des colombes, des nuages, ouais, qui peuvent peut-être que vous pouvez apporter des solutions à des problèmes qui existent dans la société, hein, parce que le Verseau c'est ça aussi, c'est des idées originales, visionnaires, qui peuvent vraiment apporter des solutions. Il y a limite ici une notion de prophétie, de prophète, vous voyez les choses avant tout le monde. Vous avez vraiment beaucoup de potentiel, c'est ça qu'ici votre enfant intérieur il vous dit. Donc voilà pour le tirage les amis. Terminé, je vous propose un rituel de réintégration de votre enfant intérieur. Donc Gollum a été exilé, mais toi, tu n'es pas Gollum. Et tu peux réintégrer cette part oubliée. Ce soir, je te propose un rituel simple. Prends une feuille et écris une lettre à ton enfant intérieur. Commence simplement par « Je ne t'ai pas oublié, tu es précieux ». Si tu le sens, lis cette lettre à voix haute devant un miroir. C'est un acte de retour, un petit pas pour guérir la scission. Si tu en as l'élan, tu peux partager en commentaire ce que cette carte t'a rappelé. Un souvenir, un mot, une image. Dans le prochain épisode, nous parlerons du regard des autres, de cette peur d'être vu, d'être jugé, de ce masque que l'on porte pour être accepté. L'œil qui voit tout. Et si j'enlevais le masque? D'ici là, rappelle-toi, tu es ton propre trésor, même si tu ne l'as pas vu depuis longtemps. Ciao!